Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons essayer de créer notre première base de données ou bien notre première table de données sur Microsoft Access. Alors la base d'une application Access, c'est l'ensemble des tables de données. Toute erreur de conception à ce niveau peut rendre l'application entière inutilisable ou bien incorrecte. Ainsi, nous insistons sur l'importance d'une bonne conception du schéma de la base de données comme nous allons voir dans le chapitre 5 de notre cours. Dans cet exemple, nous allons créer une seule table de données, malgré que dans la vie pratique, il est très rare de trouver une base de données avec une seule table. Généralement, nous avons des dizaines de tables de données. Dans cet exemple, je vais créer une première table, je vais l'appeler la table étudiant. Je vais créer quelques champs, le nom, le prénom et l'adresse, à titre d'exemple. Côté données, ça sera suffisant. Nous avons une table avec 4 champs et nous avons une clé primaire qui est un numéro séquentiel et 3 informations de type texte, c'est-à-dire des chaînes de caractères. Mais si nous voulons générer des composantes comme les formulaires et les dates sorties, nous devons ajouter des informations supplémentaires à Access. Par exemple, je vais définir la taille des champs textuels. Je vais ajouter des légendes pour chaque une légende par champ. Ça sera nom, prénom et soi-disant adresse complète. La légende, c'est la partie qui sera affichée et non pas le nom de la colonne ou bien du champ. Je vais sauvegarder. J'ai ma table de données, mais je ne vais pas la manipuler directement. Je vais créer un formulaire pour pouvoir insérer des étudiants. Il suffit de cliquer sur créer formulaire pour avoir un premier formulaire. Access va nous générer une interface en se basant sur les colonnes de notre table. Il va utiliser les légendes de chaque colonne pour créer des étiquettes pour chaque champ de saisie. Il va nous créer aussi des boutons pour pouvoir naviguer entre les différents enregistrements. Alors, je vais exécuter mon formulaire. Je vais insérer un premier étudiant. Je vais insérer aussi un deuxième étudiant. Et un troisième étudiant. Je peux naviguer entre les différents enregistrements. Nous remarquons aussi le numéro séquentiel qui est auto-incrémenté, qui s'auto-incrémente. À chaque fois que j'insère un nouveau étudiant, j'ai le numéro suivant. Je peux créer ici un nouveau enregistrement et je peux bien sûr rechercher un enregistrement. Je sauvegarde, étudiant. Je peux créer aussi un état de sortie. Alors l'état de sortie, c'est pour l'impression des données. Je vais accepter le format par défaut et je vais sauvegarder. En exécutant l'état de sortie, je peux voir l'aperçu avant impression. Et si je veux imprimer les données de mes étudiants, ça sera sous la forme suivante.